on est rentré 48 heures après. On était désigné à jouer le match à Boulogne contre l'USMA. On a beaucoup souffert. On a laissé... on a joué le championnat pratiquement jusqu'à l'ultime journée avec l'entente de Sétif. Mais je dirais que y a, pour une équipe qui a de l'ambition de jouer le championnat, ça va être très très difficile. Non mais c'est, je dis, اسمح لي, je ne suis pas beaucoup d'accord avec vous. Ça, là, on t'a donné 48 heures ou la 72 heures. Là, on ne te les donne pas. On te dit, il faut avoir une équipe qui joue aujourd'hui et une équipe le même jour qui joue ailleurs. Est-ce que, par exemple, supposons, l'équipe de faire ça? Supposons qu'on soit dimanche, El Harraj jouera la Champions League à... Là, on va dire la GSK. Et jouera contre la GSK. Ou une autre équipe, pour ne pas dire elle va jouer à Boulogne. Moi, j'ai dit avec 48 heures, et on s'en sort c'était pas facile. Oui. Alors, imaginez que c'est le même jour. Ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir deux équipes. Une تلعب في بولوغين كما قلت الشامبيونات والاخرى تروح الكونغو برازافيل تلعب. Salim Salhi, c'est cette histoire. Vous dites, on est le seul pays qui est la seule fédération à avoir demandé au club, justement, ce qu'il n'y ait pas de report. Ouais, non, je trouve que la fédération a une attitude un peu ambiguë, plus ou moins, sur cette question. Pourquoi ambiguë? Elle est claire. Non, elle empêche, en fait, dans les faits, elle empêche elle les est pas clubs ambiguë, elle est claire. Pourquoi elle n'a pas dit, dès le départ, cette année, Ça avait été dit dans un premier temps. Oui. On va demander au club de ne pas aller en compétition mais africaine. on n'a pas expliqué pourquoi. Parce que le calendrier, Oui, mais rappelons-le, de la CAF... Demandez au club, ils ont eu des trêves. J'estime qu'on peut, le report de 72 heures, elle a été l'expérience tunisienne. Moi, j'ai vécu avec des clubs tunisiens. On peut jouer le samedi à Libreville et rentrer jouer le mardi à Al-Harrach ou à Sétif. Et on l'a fait toujours, c'était toujours comme ça. Nous, on a joué une coupe de la CAF, 2 fois une coupe de la CAF, on a joué une coupe arabe, on a joué une Champions League. Selon vous, pourquoi la fédération... Ah non, il faut poser la question à la fédération. Je suis désolé. Non, c'est vrai. Non, mais si j'avais la réponse... Est-ce que le président de la fédération ne vous a pas expliqué les motivations en dehors de cet aspect de gestion du calendrier? Bon, moi, je ne vais pas vous répondre à votre question, mais moi, je pose une autre question. Je dis... on ne peut pas jouer. D'abord, on a une trêve, vous le savez, du 29 jusqu'au 17. 20 jours. 20 jours. On aurait pu avoir une trêve de 8 jours. Et jouer pendant 8 jours. Après, on a un arrêt du 1er avril jusqu'au 17 ou 18 avril. 3 semaines. C'est vrai qu'il y a les élections présidentielles. On décide même de faire jouer les matchs à huis clos. Si vraiment, c'est un problème de... Les matchs retard, les matchs retard, on les joue à huis clos. Et on aurait pu faire avancer 2-3 matchs. Mais pourquoi on ne jouerait pas? On a toujours joué pendant une semaine. Une fois on joue le samedi, une fois on joue le mardi, pour gagner des matchs. Et on aurait pu le faire. Et avec le président Korbet, vous en avez parlé? Président de la Ligue? Je ne sais pas si... Non, le président, c'est vous qui êtes non, président. La GSK n'est pas concernée. La GSK n'est pas concernée, il ne joue pas. Écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire? Dites-nous si vous lui en avez parlé ou pas. Bien sûr que je lui en ai parlé. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Tu vous la réponse. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, c'est une affaire qui ne dépend pas de lui, vous le savez bien. Pourtant, c'est lui qui gère la Ligue professionnelle. Oui, c'est lui qui est à la Ligue. Ouais. Bon, eh ben, pour le moment... J'ai été très bien et il ne comprend pas lui aussi. Ça veut dire que pour lui, effectivement, on pouvait... Oui, c'est lui aussi, il ne comprend pas. Il est un peu... Pas perdu. Il n'a pas les arguments. Il n'a pas d'arguments. Parce quels sont les arguments qu'il me pose la question. Quels sont les arguments qu'il peut dire? Je sais pas, comme j'ai dit, nous avons une trêve de 15-20 jours ici, nous avons une trêve de 15-20 jours ici. Sinon, on englobe tout ça, on peut jouer 4-5 facilement. matchs facilement. Et ça ne pose pas de problème. Donc, vous le dites, et vous l'affirmez, Président Larribe, vous dites, attendez, le Harrach, nous, c'est vrai qu'on a raté le départ, mais on veut revenir sur la deuxième partie du championnat pour se mêler au groupe de tête, c'est ça? Absolument. C'est un petit peu ça. Azine Aïdjoudi, vous avez laissé quelques points à domicile, vous pensez que vous avez les capacités pour aller ramener des points de l'extérieur? Je pense, au vu de ce départ, toutes les équipes ont perdu, même... l'USMA a perdu à domicile. Une seule fois. Perdu. Contre Boch Boaralis 3-1. Et a fait match nul. A fait un match nul. Sétif, contre le CSC. idem. Mais je peux dire que le championnat sera très très ouvert et très disputé. Très ouvert, très disputé. Où est-ce que vous cherchez une place sur le podium cette saison? Heureusement. C'est l'objectif qu'a fixé le président Hannachi? Oui.
en disant voilà, on veut revenir sur le podium. C'était pas évident au départ, la mayonnaise elle a pris. J'espère qu'on va continuer. Tant mieux. Il y a un bon espoir à la JSK, Inch'Allah. Et un bon esprit surtout. Je peux me permettre, Azdine, vous avez parlé de renforcement de 2 autres joueurs. C'est le compartiment, c'est le milieu qui est concerné par ce renfort? Milieu. Maintenant, moi, si je trouve le bon joueur, parce que réellement, il n'y a pas facilement. On a parlé de étrangers. On a parlé oui, de. il y a des noms qui sortent. Ouais. Mais jusque-là, officiellement, je peux l'affirmer qu'il n'y a personne engagé. À part le Libyen. À part le non, Libyen. bien sûr, j'ai dit. Libyen, c'est le deuxième étranger. Mais maintenant, on a le droit qu'aux locaux. Ah, ça, c'est les locaux. Maintenant, il est obligé de puiser. Jouer à l'Algérien. Hein? Il peut avoir un troisième, mais qui ne joue pas. Mais qui ne joue pas, oui. Bon. Oui, mais il a besoin de faire du joueur qui joue. C'est le règlement qui ne joue, pas moi. Ça, c'est le règlement. Président Laïb, alors, vous avez permis à Al-Harrach de revenir, un titre de champion en 1998, vous faites accéder Al-Harrach, vous stabilisez Al-Harrach. Aujourd'hui, pour vous, vous rêvez de quoi pour Al-Harrach? Qu'est-ce que je rêve pour Al-Harrach? D'abord, pour ne rien vous mentir, mais il ne me reste pas beaucoup de temps à la tête de Al-Harrach. Pourquoi? Parce que je considère qu'à un moment, il faut passer la main. Quand vous dites vous êtes fixé un temps, vous dites dans 2 ans, 3 ans? Non, beaucoup plus tôt. C'est-à-dire, je veux continuer d'ici là, au moins à construire le club. Parce que le club d'Al-Harrach a toujours été un peu vagabond. Et aujourd'hui, depuis quelque temps, on essaie de structurer ce club-là, de mettre une structure. Nous avons construit une salle de restaurant, on a construit un salon, on a une nouvelle cuisine, on a fait un petit centre de préparation pour les jeunes, pour une dizaine de jeunes que nous prenons en formation, qui sont là-bas, qui peuvent manger, dormir là-bas au niveau du stade et qui s'entraînent pour l'avenir. Il y a cette tribune effectivement à construire, il y a la structuration du club en lui-même. Nous avons commencé et ce centre de formation que nous attendons pour le faire. Si on arrive à faire ça, je pense que le Harrach sera sauvé pour l'avenir. Et c'est ça notre objectif. C'est ça votre objectif et votre rêve. Azdine Aïdjoudi, comme on est sur le mois de décembre, c'est la période des vœux, on va passer une nouvelle année. Pour vous, sur cette fin d'année ou sur cette année 2013-2014, si vous aviez un rêve, un vœu, c'est un titre à la JSK. Hein. Renouer avec un titre. Inch'Allah. Vous partagez le même rêve que le président Hannachi, j'en suis sûr, à savoir redorer le blason. Allez, les 5 dernières minutes, on va à Abdou Serwani qui est dans ses feuilles. Justement, on va parler du challenge. On est obligé, la première manche, c'était à Djelfa, succès populaire et confirmation de 2 talents, en l'occurrence Agoun et Aït Salim Souad. Oh, talent, athlète confirmé plutôt. On les connaît, ils ont des championnats du monde dans les jambes. Pour Souad Aït Salim, c'est la grande joie, elle revient avec une victoire et c'est déjà très bien, elle prépare les championnats du monde de semi-marathon en mars prochain et donc c'est une remise en compétition victorieuse, ce qui est bien avec Drissi Barkam du groupement sportif des pétroliers qui prend la 2e place et Nawal Yahi de l'OC Béjaïa qui prend la 3e place. Pour Khoudil Agoun également, c'est une très bonne nouvelle. Khoudil Agoun qui a raté la saison dernière, on ne l'a pas vu depuis décembre 2012. Il s'est blessé et il avait pour ambition de réaliser les minima pour les championnats du monde. Et il ne l'a pas fait. Eh bien, malheureusement pour lui, il revient fort. Il a montré qu'il est encore le Khoudil Agoun qu'on connaît. C'est l'athlète qui peut réaliser un 5000 mètres en moins de 13 minutes. C'est déjà dans les 13 minutes, ce qui est pas mal. Donc, il est un peu partant, hein, disons-le honnêtement. Il est partant pour les championnats d'Afrique parce que cette année, il y a les championnats d'Afrique. Les 2 autres bonnes nouvelles qu'il y a, parce qu'il faut regarder de ce côté-là, l'athlétisme, c'est l'excellence. Et donc, ceux qui vont faire les minima vont partir. Chez les juniors, il faut suivre particulièrement les talents. Il y en a. Là, c'est les talents. Il y a un jeune qui a pour nom Atman Atalla, qui vient de Oued Alanda. C'est le village d'où sont sortis les frères Imad et Abdelmajid Touil. Donc lui, il a gagné, mais il a gagné de quelle manière? Eh bien, à un moment donné,
Il était dans le peloton de la course des juniors garçons. À un moment donné, il ne peut plus se permettre le rythme et il s'est détaché. Il est parti tout à fait à l'aise. Encore mieux, avec cette année où il y a les championnats du monde junior à Eugène, aux États-Unis, il va falloir suivre une fille qui va certainement nous valoir beaucoup de satisfaction à l'avenir. Elle est de Ras El Oued, de Borj Bouarrid. Cette année, il signe à l'Olympique de Borj Bouarrid. Elle a pour nom Rima Chinnah. Cette fille sera très certainement sur le 1500 mètres, peut-être même au 2000 mètres steeple pour les championnats du monde. Elle va viser les minima. C'est Lubna Keshiti également de l'Olympique de Borj Bouarrid, Sabrina Yahi de Bourachid Ain Defla qui se sont le plus distingués chez les juniors. Ces athlètes, il va falloir les suivre très particulièrement parce que c'était pas facile de courir à Djelfa. 1500 mètres d'altitude, il y avait la neige, il y avait un froid glacial, moins de 2 degrés sur le parcours, un parcours excellent. Et je terminerai par les cadets avec une victoire de Toufiq Bouziane de Karama, de Djelfa. Et chez les cadettes, il y a eu Ilham Zennati, pleine de fraîcheur. C'est une fille qui nous vient de Ain Defla. L'athlétisme va bien, ce n'est qu'un début du challenge national. Prochaine étape, la semaine prochaine, c'est à Batna, le cross d'Erwin Romain. Eh bien merci, on le suivra de près, on parle d'athlétisme. Rappelons qu'après le football, c'est la première discipline dans le pays. Elle nous a valu bien des satisfactions, aux Jeux Olympiques notamment, où la majorité des médailles viennent de l'athlétisme. Messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Alors vous avez fait vos vœux pour cette année 2013-2014. Il y aura la Coupe d'Algérie la semaine prochaine. La Coupe d'Algérie, l'épreuve populaire par excellence. Également, ça reste un des objectifs pour les clubs. Mohamed Laïb. Oui, vous savez qu'aujourd'hui, bien sûr, le Coupe... Finaliste il y a 2 saisons. Il y a des saisons éliminées en demi-finale, la saison prochaine par un arbitre. Oui, merci de le rappeler. Donc, bien sûr, ça fait partie des objectifs de tous les clubs, à mon avis, d'aller le plus loin possible en Coupe. D'abord parce que ça amène de l'argent. Donc pour nous, c'est un autre défi qu'il faut, source de financement. Ça apporte de l'argent. Et puis, c'est un truc populaire qui permet un petit peu à tout le monde de s'amuser. Il reste un petit problème dont vous n'avez pas parlé, par exemple, de la désignation de ce match-là. J'espère que la commission de la Coupe d'Algérie va régulariser son dossier et de nous mettre à Al-Harrach, puisque nous sommes le premier club. Vous jouez le championnat à Al-Harrach, donc je ne comprends pas pourquoi. La Coupe, vous ne jouez pas à Al-Harrach, ça c'est vrai, vous avez raison. Personne n'a rien. Il n'y a pas de cohérence sur cette décision. On joue le championnat à Al-Harrach et on veut la Coupe, on veut nous faire jouer. Puis c'est nous qui recevons, je veux dire. Ça a été. À la limite, vous aurez le choix, c'est à vous. Mais le fait de recevoir, c'est pour toutes les équipes. Je ne vois pas pour Al-Harrach aujourd'hui, on ne reçoit pas Al-Harrach. C'est incompréhensible, ça c'est vrai, vous avez raison de le dire et de le crier haut et fort. J'espère que le président de la Coupe d'Algérie, c'est M. Malek, donc qu'il nous écoute et qu'il prenne en compte nos doléances. Merci. Azdine Aïdoudi, pour vous, la Coupe, c'est plus le championnat ou la Coupe? Vous dites, bon, on verra match par match. Plus le championnat, c'est tout à fait normal, mais là, la Coupe, c'est un coup de dé, un coup de chance. D'autant plus qu'au deuxième tour, vous risquez d'avoir une grosse écurie, vous. Mais toujours est-il, la Coupe, elle se gère match par match. C'est vrai que c'est une ambition, c'est un souhait. Vous faites tourner les joueurs entre la Coupe et le championnat? Vous faites tourner l'effectif? Généralement, oui. Eh bien, on verra. Ce qui est sûr, c'est que vous avez un premier adversaire facile en principe, parce qu'en Coupe, il n'y a pas d'adversaire facile, mais au deuxième tour, vous allez affronter le vainqueur de la rencontre, Neh du Sendé, Ousmane Alger, le détenteur du trophée. Alger. Oui, Alger. Salim Salhi, merci. On va se retrouver durant la semaine. Abdou Serwani, on vous retrouvera la semaine prochaine pour revenir sur les résultats de la deuxième manche du cross national. Ça sera à Batna. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, toujours à la même heure.